Bienvenue dans notre entretien du jour où il sera question du tout nouveau spectacle de la comédienne biennoise Claudia Noira. Oui, Claudia Noira est aussi comédienne. Vous la connaissez parce qu'elle est souvent ici dans ce studio à interviewer les gens. Eh bien, aujourd'hui, on va inverser les rôles pour parler donc de ce spectacle qui s'appelle Dans la roue de Jeannie Longo. Claudia, bonsoir. Merci de passer nous voir, d'être descendue de votre vélo entre deux répétitions pour nous parler de ce spectacle. Alors, on savait que vous pratiquiez le vélo comme sport dans votre temps libre depuis longtemps, mais de là à en créer un spectacle consacré à cette championne française, il y a quand même un sacré coup de pédale. Comment vous est venue l'idée ? Justement parce que je suis une cycliste complètement amateur, on est d'accord, et que j'étais étonnée de voir à quel point cette cycliste française, Jeannie Longo, qui a un palmarès absolument unique dans ce monde du cyclisme, était pas forcément reconnue et connue à sa juste valeur. C'était quelque chose qui me perturbait beaucoup, d'autant que si un cycliste homme avait la moitié du quart de son palmarès, eh bien, ce serait un dieu vivant sur Terre. Et donc, ça m'a donné envie de connaître plus profondément son parcours, cette femme aussi qui est quelqu'un d'extraordinaire, dans le vrai sens du terme, extraordinaire, et de voir qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais en tirer comme matière théâtrale pour amener justement un vélo sur scène. D'accord, donc cette pièce, vous l'avez écrite avec Philippe Minella, qui s'occupe aussi de la mise en scène, mais quand même, point de départ, parler d'une cycliste avec un vélo sur scène, il n'y a pas tout de suite un problème là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un vélo sur scène ? Et c'est toute la question. Il faut venir voir le spectacle pour avoir la réponse. Non, en fait, le cyclisme, ce sport est très dramatique dans le sens du bon terme théâtral, parce que dedans, il y a de la victoire, il y a de l'échec, il y a de la sueur, il y a de l'effort, il y a de la persévérance, il y a de la ténacité, il y a des rêves, il y a de l'huile essentielle et des barres de céréales. C'est extraordinaire pour amener ça sur scène. Oui, mais quand même, quand on est sur scène, il y a quelques mètres carrés, alors que... Est-ce que c'est difficile de représenter cet effort ? Est-ce que vous pédalez un peu quand même sur scène ? Alors la réponse, vous l'aurez quand vous viendrez voir le spectacle, parce qu'effectivement, il s'agissait aussi de pouvoir surprendre un peu les spectateurs et les spectatrices, de ne pas être là où on m'attend forcément, où on attend forcément ce sujet-là. Et donc avec Philippe Minella, on a aussi pensé ce spectacle comme quelque chose de non linéaire, de non biographique. C'est vraiment quelque chose un peu de fantasmé, autant au niveau du parcours de Jeannie Longo, de cette figure tutélaire de ce spectacle, que des scènes de cyclisme. On les représente très physiquement, mais on verra comment. Et alors, vous parlez de quelqu'un de bien réel, de bien vivant aussi, puisque Jeannie Longo continue à faire des courses. Je crois qu'elle gagne encore des trucs. Alors, comment ça s'est passé ? Forcément, vous avez dû prendre contact avec elle. Qu'est-ce qu'elle a pensé de cette idée de faire de sa vie une pièce de théâtre ? Alors, elle a été très surprise au départ, parce que jamais elle aurait imaginé qu'on pouvait écrire une pièce de théâtre. Alors, des documentaires, des reportages, évidemment très habitués à cela, mais du théâtre. Mais c'est quelqu'un de très ouvert et de très curieux. Alors, j'ai effectivement discuté beaucoup avec elle au départ au téléphone. Et ensuite, j'ai rencontré 2 fois. Une fois sans micro et une fois avec micro. Parce que mon idée, c'était quand même de faire vivre Jeannie Longo, de pouvoir de l'intégrer dans ce spectacle-là et de la donner à voir et à entendre dans ce spectacle. Et donc, on va entendre qui elle est aujourd'hui, sans doute, et qu'est-ce qu'elle pense peut-être de notre société, du monde du cyclisme d'aujourd'hui. Alors, sans entrer dans les détails du spectacle, on l'a compris, il faudra aller le voir. La première, ce sera le 18 octobre. Au Théâtre Nebbia. Et d'ailleurs, Jeannie Longo sera présente pour cette première.
Ce sera un spectacle un peu multimédia, il y aura de la vidéo. Vous dites, on va voir Jeannie Longo. On va la voir, mais au sens figuré du terme, on va plutôt l'entendre. Mais c'est un spectacle qu'on a voulu assez immersif, c'est-à-dire qu'on a vraiment créé toute une bande sonore, tout un monde sonore là autour, parce que aussi le vélo, ça évoque des sons, la chaîne, les pignons, enfin voilà, le vent, il y a plein de choses comme ça. Et on a voulu créer des images. Et c'est un spectacle qui est assez, on va dire, nu en soi. Et on fait beaucoup appel à l'imagination en fait du public. On essaye de créer des images pour que le spectateur et la spectatrice soient juste là en train de se regarder, de se dire waouh, de vivre un moment intense et qu'ils soient peut-être aussi fatigués que moi à la fin du spectacle. Peut-être. D'accord. Alors en parlant de la bande son, vous utilisez beaucoup d'extraits de musique classique. Pourquoi ce choix? Est-ce que la musique classique va bien avec le vélo? Il y a un côté épique dans la musique classique qu'on peut bien marier à l'effort. Et en plus, c'est assez facile parce que Jeannie Longo adore la musique classique. Elle joue du piano d'ailleurs, elle interprète. Et puis on allait un peu dans ce sens-là. On a fait des essais avec d'autres musiques, mais ça nous paraissait assez pertinent de pouvoir le faire comme ça. Et la musique classique, il y a des moments très glorieux comme ça dans lesquels on peut vraiment souligner la gloire du sport. Alors il faut préciser que ce spectacle a été sélectionné par le Forum Culture qui a coproduit le spectacle. Donc pour une fois, vous aviez un petit peu d'argent. Est-ce que ça vous a beaucoup aidé? Est-ce que vous allez faire une super production grâce à cette aide? Alors on ne peut pas dire ça, mais par contre c'est vrai que cette première confiance du Forum Culture est très importante parce elle déclenche toute une série d'autres soutiens. Le fait de recevoir déjà cette confiance-là permet à d'autres instances de dire OK, donc on vous donne l'argent nécessaire et j'ai réussi à avoir un financement correct pour pouvoir monter ce spectacle tel que je l'avais imaginé et dans des bonnes conditions. Donc alors c'est pas une super production, mais c'est une production qui est professionnelle de bout en bout. Et ça, il faut le dire, on n'a pas dû faire trop de concessions sur les envies qu'on avait au départ. Alors revenons à Jeannie Longo. Vous la rencontrez, elle vous raconte un petit peu sa vie. Vous êtes quasiment contemporaine. Qu'est-ce que vous avez appris d'elle fondamentalement? Au fond, qu'on était très semblables l'une et l'autre. Et c'est peut-être pas pour rien que... Elle pédale un peu plus vite que vous, quand même. Elle pédale plus vite que moi, ça c'est certain. Mais au fond, et je pense que c'est un des grands messages du spectacle aussi, c'est que, en fait, comme elle, je pédalerai jusqu'au bout de ma vie, et deux, je suis hyper tenace, je suis assez persévérante, et que c'est ça qu'il faut dans la vie. On va d'échec en échec, souvent, dans la vie, mais c'est pas grave. Parce qu'on apprend beaucoup de ces échecs-là et qu'il y a aussi une certaine gloire dans l'échec. Et ça peut... voilà, j'ai appris d'elle à être aussi dans une certaine humilité parce que malgré son parcours, malgré le fait qu'elle soit une légende, en France en tout cas, c'est resté quelqu'un de très humble qui est très simple, qui vit dans son chalet, qui vit dans la nature et qui est très proche de la nature. Et ça me parle beaucoup. Alors on parle de sport, bien sûr, d'effort, de toutes les valeurs qui vont avec le sport, mais on parle aussi d'une femme sportive et persévérante. Est-ce que votre spectacle a une petite touche féministe ? Évidemment, ça me semble évident. Elle a un parcours exemplaire. C'est grâce à des pionnières comme Jeannie Longo que le sport féminin existe aujourd'hui, qu'on en parle enfin, que d'autres sports sont aussi à l'honneur, que les femmes ont fait des progrès. Jeannie Longo a aussi participé à ce mouvement sans faire partie du MLF, du fameux mouvement Libération des femmes, mais elle était très proche, elle a été vraiment comme une figure emblématique. Elle a tiré, à l'instar de Florence Artaud dans la navigation. C'était des femmes qui ont changé la vision des choses. Le monde a été hyper macho et très dur avec ce genre de femmes pionnières, mais grâce à elle, on est là, je suis là, comme toutes les autres femmes, à pouvoir faire des choses et les faire comme j'ai envie. Eh bien, on se réjouit de voir ce spectacle que vous nommez d'ailleurs un seul en selle. Et oui, parce que vous êtes quand même avec votre vélo. Donc, vous aurez quand même un vélo sur scène, ça, voilà, oui. le casque et tout.
La panoplie complète de la cycliste. D'accord. Et c'est à découvrir donc en première le 18 octobre à Nebbia, et il y aura une deuxième représentation à Nebbia le 19. Et puis le spectacle va tourner dans la région, notamment au Soleil à Seignelay-Gier, au CCL à Saint-Imier, au Théâtre du Jura et au CCP de Moutier. Est-ce que vous pensez que vous allez suivre le peloton plus loin? Vous allez faire une tournée nationale? En tout cas, moi je ne m'avance pas encore, mais effectivement, des contacts ont été pris, ils sont là, on discute, on sait que certains théâtres en France sont intéressés. Donc évidemment, je pense que c'est un grand espoir, c'est de voir que le spectacle puisse élargir son horizon et que je puisse avoir des courses à courir ailleurs que dans la région, évidemment. Claudia Noira, merci beaucoup pour ces explications. Puis on espère quand même vous revoir un jour de ce côté-ci Mais bien sûr, de la je suis table. de retour en octobre. D'accord, merci beaucoup. Après la première, je serai de nouveau là, évidemment. Merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Eh bien, j'espère qu'il vous aura donné l'urgente envie d'aller découvrir ce spectacle de Claudia Noira qui s'appelle donc dans la roue décidément de Jeannie Longo, à voir au Nebbia à partir du 18 octobre.